times when I won't because it's important that I do this right. So if it's, I have to sacrifice this for this. Thank you. Thank you. If you don't do this, I don't know who's going to do it. The ground experiment. Alors, bonjour à tous. Welcome to everyone. En ce magnifique dimanche de Pâques. Alors, j'espère que vous allez bien après l'entrée au sanctum de Chung-Il-Guk, que vous ayez été là en personne ou en ligne. Alors, aujourd'hui, on commence avec une chanson. On va inviter Miyuki-san pour nous guider dans cette chanson. On essaie de quelque chose de différent aujourd'hui. On a les paroles des chansons en français et en anglais. Miyuki va nous guider en chantant en anglais, mais on peut chanter comme on veut, français ou anglais. Alors, on va essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors, Miyuki.
Merci pour la chanson. Je vais offrir cette prière. Chers parents célestes, nous sommes heureux d'être rassemblés aujourd'hui en cette journée de Pâques qui souligne la résurrection de Jésus il y a 2000 ans, une grande victoire de l'amour vrai sur le pouvoir du mal en ce monde. Jésus a pu ressusciter et a pu réanimer la foi de ses disciples qui ont parcouru la terre avec la nouvelle parole de l'Évangile, parents célestes, il y a 2000 ans. Mais aussi, cela pour nous, en tant que frères et sœurs du mouvement de l'unification, nous rappelle que Jésus est apparu à notre Père, Sun Myung Moon, il y a plusieurs années, alors qu'il avait seulement 16 ans, parents célestes, et il lui a demandé de compléter sa mission, la mission qui n'a pu être accomplie de son vivant. Et notre Père a donné sa vie pour accomplir cette mission. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés un dimanche après l'entrée au sanctuaire de Chonil, au sanctum de Chonil, au temple que notre mère, la Sainte Mère Han, a guidé et a inauguré, parents célestes, avec de nouvelles paroles, avec un nouveau message. Et parents célestes, nous sommes renoués avec notre foi profonde que votre royaume sur la terre est en marche et que cette percée de notre vraie mère, des vrais parents, va éventuellement accomplir le royaume des cieux sur la terre. Parents célestes, nous prions que nous puissions en effet accomplir les paroles de la vraie mère en élargissant le territoire de votre domaine en ce monde, dans notre propre territoire ici à Montréal, à travers la province de Québec, du Québec, et à travers ce pays du Canada que vous nous avez donné en tant que bénédiction, parents célestes, parce que nous sommes vraiment honorés de vivre ici en ce pays béni par vous, parents célestes. Et nous prions qu'en cette journée, nous puissions recevoir les paroles de notre frère qui a préparé un puissant message aujourd'hui pour nous nourrir spirituellement. Alors, j'offre toute ma reconnaissance après avoir été présent personnellement en Corée pour cette grand événement, cette grande ouverture, et je prie que vous puissiez être avec nous en cette journée. Et en fréquentant la Sainte Mère Han, je prie avec gratitude en mon nom, Serge Brosseau, d'une famille bénie. Adieu. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont ici en personne et en ligne. Et nous continuons avec la prochaine chanson avec Miyuki. Thank
Merci Miyuki. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir notre grand frère Frédéric Edoukou, docteur Frédéric Edoukou, qui n'a pas donné de message depuis longtemps. Alors, il a préparé son message aujourd'hui avec beaucoup de soin et on accueille Frédéric ce matin. Bonjour frères et sœurs. Ok, avant de commencer, je vais prier. Éternel mon Père, mon Dieu, je te loue, je te glorifie. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. C'est un jour très significatif pour tous les chrétiens et pour bon nombre de personnes. Je te prie d'être avec tes enfants, de nous inspirer et que Père, on puisse partager ta parole et vivre en rapport avec cela. Ceux qui n'ont pas pu effectuer ce déplacement, soient avec eux. Assiste-les. Ceux qui sont en route aussi, conduis-les ici. Merci infiniment. Je te prie à mon nom, Frédéric Edoukou, père d'une famille bien centrale. Adieu. Okay. Le PowerPoint, il est. Ah d'accord, je dois. Ok. Ben, je n'arrive pas le. Il bouge pas. On peut m'aider? Non, il faut utiliser ça. Ah, d'accord. Voilà, il est là. Ok, d'accord. Bien, c'est un jour important, Pâques. Je suis. Ok, ok. Je peux le prendre. Ah, je voulais. Ok, d'accord. Ben, je vais essayer comme ça d'abord. Et puis après. C'est un jour important pour tous les chrétiens du monde entier. Parce que c'est en ce jour-là que Jésus a été ressuscité. Donc, c'est un jour. Et puis, donc, moi aussi, je suis au Canada. J'ai immigré au Canada en 2009. En 2009, le 19 mars 2009, je suis arrivé ici avec ma femme et puis ma grande fille, Maëva. Et puis, bon, je suis parti pour 2 ans à Singapour, mais je venais ici. Et puis, je suis rentré définitivement après 2 ans. Ben donc, le Canada a beaucoup fait pour moi. L'Église aussi a beaucoup fait pour moi. Les frères ici, donc aujourd'hui, je vais exprimer ma reconnaissance pour tout le travail que Dieu a pu opérer pour moi ici au Canada. Bien, je vais parler. Voilà. C'est ici il faut pointer. Waouh. Ok, donc mon plan, le plan de mon sermon aujourd'hui, c'est Pâques. C'est Pâques, donc Pâques, la résurrection de Jésus, le travail que Dieu a accompli pour que Dieu arrive et pour que Jésus arrive, donc la restauration de toute l'humanité. Donc déjà, avant que Jésus n'arrive, il y a eu l'Égypte qui a été une grande civilisation. On a vu que même les Israélites, les Juifs, sont partis en Égypte. Après l'Égypte, là, il y a eu Rome qui a été aussi... Il y a eu Rome qui a été... Ok. Ah, d'accord, n'entendent pas. Ok. Et il y a eu Rome qui a été aussi, après l'Égypte, quand l'Égypte est tombée, il y a eu Rome qui a été, je peux dire, qui était le plus grand empire du monde, quoi, qui a régné, qui a gouverné le monde entier. Et puis bon, donc de Rome, il y a eu la préparation, toujours il y a eu la préparation pour que Jésus arrive. Ok, Jésus est venu, on ne l'a pas accepté. Il a été crucifié. Il y a eu sa résurrection. Après sa résurrection, les chrétiens sont partis un peu partout. Des nations ont commencé à se former. Moi aussi, je suis arrivé au Canada. J'ai vu un peu comment le Canada est. Et puis, bon, j'étais principalement dans la province du Québec, ici à Montréal. J'ai vu un peu le travail qui a été accompli ici. À Montréal, on a une église. C'est déjà formidable. Les frères qui donnent des sermons tous les jours. Il y a tout un travail. Et puis moi aussi, parallèlement à toute ma vie ici, je fais mon travail que Dieu a béni, que je vais parler de ça aujourd'hui. Voilà, c'est un travail que j'ai préparé aussi,
depuis longtemps. Donc, comment je l'ai rédigé? Et puis bon, Josué a été ressuscité. Et puis, ben, nous, en tant que membres du mouvement de l'unification, ben, on sait qu'en Pâques 1935, voilà, les Coréens, à l'époque, pour 1935, Révérend Moon est né en 1920. Eux, ils disent qu'il avait 16 ans. Maintenant, ils sont revenus à comment les Occidentaux comptent. Donc, Révérend Moon avait 15 ans quand Jésus lui est apparu pour lui dire de continuer sa mission. Voilà. Et nous croyons en ça. Ben, en anglais, on dit que quoi? He is appointed, approved and anointed. Donc 3A. Voilà. Quand je lis dans les livres. Oui. Yeah. Et puis bon, donc qu'est-ce que j'entends par la résurrection des vrais parents du révérend Samuel Moon? Oh. Ok, donc l'Égypte, ça a été une brillante civilisation. Ben, militairement, c'était un puissant appui. Sa culture, la science, la médecine, les mathématiques, l'astronomie, ben, la technologie, l'architecture. On a vu qu'il y a eu des pyramides qui ont été construites en Égypte. Ça démontre d'une certaine technicité, d'une maîtrise de la science. Je crois à notre mère, quand elle est partie à Dakar, il y a une année qu'elle a donné son discours, elle a mentionné ce fait-là, que l'Afrique a connu une brillante civilisation avec l'Égypte. Voilà. Et puis bon, c'était l'économie aussi, ben, beaucoup de choses. Donc l'Égypte a régné. Ben, jusqu'à date, ben, quand je fais mes recherches, c'est l'une des premières civilisations qui a gouverné le monde avec ses pharaons. Donc ça a commencé 3000 ans avant Jésus-Christ. Et puis bon, même là, ben, il y a même un palais de pharaons qui s'appelait, le nom du palais de ce pharaon, c'était la Maison Blanche. On appelait ça la Maison Blanche. Donc ça m'a permis de comprendre que ben, les civilisations naissent, et puis l'humanité évolue, et puis on va prendre des choses de chaque civilisation. Si aujourd'hui les États-Unis sont arrivés à ce stade-là, c'est parce que ben, on a appris un peu partout. Donc il y avait le Nil aussi qui était là, qui permettait, qui créait une bonne irrigation, la navigation. Donc ben, je suis content qu'à un moment donné, ben, en Afrique, il y a eu une civilisation de ce genre-là. Ok, d'accord. Ah, donc ça fait deux choses. Ok. Donc quand après l'Égypte est tombée, il y a eu l'Empire romain. Il y a eu l'Empire romain. Rome aussi, même chose que l'Égypte. C'était une brillante civilisation, okay, une culture, la science, la médecine, les mathématiques aussi, la technologie, l'architecture. Je suis parti une fois en Espagne, j'ai vu un peu même l'influence de l'Empire romain, okay, l'agriculture, l'économie. L'Empire romain s'est créé, je crois, vers 753 avant Jésus-Christ. Les empereurs Jules César. Là, j'ai fait du copier-coller. Ce n'est pas la Maison Blanche. Ça, ce n'est pas la Maison Blanche. C'est Jules César. Ça a été vraiment une puissante civilisation. Donc aujourd'hui encore, les vestiges se sont ressentis un peu de partout. Et puis voilà. Donc, ok, Dieu, il est Dieu depuis que l'univers existe. Okay, on parle de 6000 ans, mais c'est 6000 ans bibliques. C'est depuis des millions d'années que Dieu a fait son travail. Au final, Adam et Ève, ils avaient chuté. Ils cherchaient à faire son travail de restauration. Donc, ils passent par des nations, à préparer le monde, en passant par l'Égypte. Après, il y a eu Rome qui était là. Et donc, il a choisi le peuple hébreu, les Hébreux. Donc, leur ancêtre qu'il a choisi, c'était Abraham. Même Abraham, il a travaillé avec Abraham. Abraham a eu Isaac comme fils et puis Ismaël. Mais Ismaël même, je crois, sa mère vient de l'Égypte, Ismaël. Voilà. Donc, il a travaillé avec Isaac. Et puis, ils sont partis en Égypte.
en Égypte. Ils ont passé 400 ans en Égypte là-bas. 400 ans, ben, ils ont appris aussi tout le savoir qui existait en Égypte. Et puis bon, ben après, quand Joseph est mort, le pharaon qui était là, qui ne les reconnaissait pas, ben, il a fait en sorte qu'ils ont souffert. Donc Dieu encore a travaillé avec Moïse. Et on a vu que Moïse lui-même, il a vécu dans le palais de Pharaon. Donc Moïse était comme un prince, l'enfant de la fille de Pharaon. Donc il a connu tout le savoir égyptien, il a appris beaucoup de choses. Et c'est grâce à ça qu'il a pu libérer ce peuple-là. Donc ils sont venus, ben, quand le moment arrivait pour Dieu de leur ramener dans leur patrie, ben, il y a eu des problèmes. Et puis Josué et Caleb, qui se sont distingués, ben, Dieu les a pris, il les a ramenés. Après maintenant, bon, tout un travail pour faire avancer la providence de la restauration, fait naître le Messie. Il y a eu la famille Zacharie, Jean-Baptiste qui a été choisi, Marie qui a été choisie. Mais la traversée du désert pour venir à la terre promise, Canaan, ça a pris 40 ans. Vous voyez un peu. Et il y a eu Joseph, et puis bah, maintenant, Jésus est né. Ben, Jésus est né, il a travaillé dur, mais de son vivant, ben, les hommes étaient sans fondement, les disciples de Jésus, ils n'ont pas vraiment cru en lui. Okay, ils n'avaient pas une grande foi en Jésus. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Quand on lit dans Jean chapitre 7, verset 5, ben, ils vivaient dans l'illusion. Même Paul qui avait été envoyé à étudier la théologie, ben, il tuait les gens qui suivaient Jésus. Au final, Jésus a été crucifié. Voilà. Jésus a été crucifié, pas parce que les gens l'ont accepté, on ne l'avait pas accepté du tout. On ne l'avait pas accepté du tout. On l'avait pas cru ils n'avaient pas cru en lui. Et ça, moi je suis né dans une famille fondamentalement chrétienne. Et quand on était à l'église, avant, c'est grâce au principe, c'est grâce à l'enseignement des vrais parents que j'ai pu comprendre vraiment que ben, Jésus n'a pas été accepté. Bien. Bon, Dieu, il continue toujours son travail. Donc, il ne peut pas rester là. Il ne peut pas rester indifférent. Donc, Jésus a été ressuscité. Ok. Bon, on va voir que les disciples de Jésus, après sa résurrection, ben, c'est quand Jésus a été ressuscité, c'était l'événement qui a fait le déclic dans la tête des gens et qui ont cru vraiment que, ben oui, ce monsieur qui nous parlait, c'est vraiment le Fils de Dieu. Donc, on pouvait les mettre en prison, les battre de fer, les tuer, mais on ne pouvait pas les amener à renier leur conviction que le troisième jour, il a ressuscité. Voilà. J'ai été dans plusieurs endroits, c'est comme moi aussi, j'ai été dans plusieurs endroits. Ok, ben, bon, on m'a enseigné, je cru, vraiment c'est le Messie, je crois en ça. Ben, quel que soit ce qu'on va me proposer, on ne peut pas enlever ça de ma tête. Voilà, c'est la même chose. Donc, on a vu par exemple Jacques aller prêcher à Jérusalem. Son message proclamait que Jésus était mort pour nos péchés, qu'il était ressuscité, vivant. Finalement, Jacques devint l'un des chefs de l'église de Jérusalem. Et puis bon, les chrétiens, on les lapidait, on les tuait, mais au final, ils ont pris Rome. Jésus lui-même, voilà, il n'a pas pu se battre. Rome, c'était le centre du monde. Il n'a pas pu venir à Rome, mais ses disciples, leur foi les a amenés à Rome et ils ont gagné Rome. Ils ont pris Rome. Et Rome est devenu chrétien. Paul s'est converti, lui-même il a parcouru le monde, la Cappadoce. Après ça, la résurrection, il y a eu la Pentecôte. Il y a beaucoup de phénomènes que j'apporte à la résurrection. Il n'y aurait pas eu de résurrection de Jésus-Christ, il n'aurait pas eu Rome, le Vatican. Voilà. C'est ça qui a permis à Pierre de comprendre la vérité. Ok. Le catholicisme, le christianisme a pris le monde. Et même, je vais jusqu'à dire que, même aujourd'hui, des gens comme, il y a eu une certaine corruption au niveau de l'église, du message, et des gens se sont levés. À l'époque même, la Bible, elle était, je crois, les gens prêchaient seulement en latin. En prêchant en latin. Il a fallu John Wycliffe en Angleterre
qui a traduit la Bible du latin, du grec, en anglais. Donc pour moi, ça déjà, c'était une révolution. Voilà. Ça, c'est déjà une révolution. Donc les gens étaient amenés à lire, à comprendre, à prier par eux-mêmes. Il y a eu aussi, même des gens comme Christophe Colomb. Je lisais un livre sur Christophe Colomb. Il se disait que son nom-là, en italien, Columbus, j'ai oublié Christophos, j'ai oublié ce que ça veut dire, mais c'est comme c'est un messager du Christ, un apôtre du Christ. Pour moi, c'était des prophètes. C'était des gens qui avaient une vision. C'était des gens que Dieu devrait utiliser pour faire grandir sa providence. Voilà. Donc, ils ont donné tout. Il peut y avoir des erreurs dans la vie, mais c'est des gens que Dieu a utilisés. C'est des prophètes. Voilà. C'est des prophètes de l'exploration. Donc, même avant lui, il y a eu quelqu'un d'autre, encore en Italie, qui s'appelait... Dieu cherche toujours des gens. Il cherche toujours des gens, des champions pour continuer son œuvre. Avant Christophe Colomb, il y a eu quelqu'un, un autre Italien, qui s'appelle Marco Polo, qui est parti vivre, qui a voyagé pendant plusieurs années. Je crois qu'il a passé 20 ans. 20 ans, plus de 20 ans, à voyager pour aller en Chine, pour connaître l'Orient. Donc c'est quand il est revenu de l'Orient, qu'il a écrit son livre. Et son livre était à la bibliothèque en Italie là-bas. Et c'est ce livre-là, je crois, 100 ans avant, plus de 100 ans avant, plus de 100 ans, même 200 ans avant Christophe Colomb. Et c'est ce livre-là que Christophe Colomb lisait, qui lui faisait comprendre qu'il y a un autre monde. Et qu'on pouvait relier aussi l'Europe en passant par ce monde-là pour atteindre l'Asie. Donc il y a eu ça. Donc le travail a continué, malgré la corruption qui régnait dans l'Église. Il y a eu Martin Luther aussi qui s'est levé en Allemagne, en 1517, qui a écrit ses thèses, qui ont permis, qui a éveillé le monde. Tout ça, c'est le travail de Dieu. C'est des messagers de Dieu, c'est des prophètes que Dieu utilise. Voilà. Donc Martin Luther, et lui, il a aussi traduit la Bible en allemand. Et ils l'ont publié. C'était l'une des plus grandes publications en Allemagne. Donc Dieu, il travaille, il choisit des champions. C'est un élément de Dieu. Après ça, le travail de Dieu a continué. Martin Luther, il a été persécuté. Et ce que j'ai lu, il s'était réfugié chez un riche, comment on les appelle là? Il s'est réfugié chez quelqu'un de très riche qui a financé les nobles, voilà, dans un château de nobles, qui a financé son travail et sa publication. Donc, j'ai compris que pour faire le travail de Dieu, on a besoin d'avoir beaucoup d'argent. Oui. Ouais, parce qu'il faut publier, il faut imprimer les livres, il faut les distribuer. Voilà. Donc, j'ai compris avec Martin Luther, lui, il n'avait pas de l'argent, mais celui qui l'a hébergé, qui l'a nourri, qui l'a soutenu, avait beaucoup d'argent. Donc, on avait beaucoup d'argent, on a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire le travail de Dieu. Mais Dieu, il avait toujours son plan, sa restauration qui continuait. Après, en Angleterre, un peu partout en Europe, des voix se sont élevées pour purifier, pour chercher Dieu, pour se rapprocher encore plus de Dieu. Donc, des gens sont partis de l'Angleterre, ils sont partis aux Pays-Bas, mais comme ils n'ont pas voulu se corrompre, ils n'ont pas voulu perdre leur culture anglophone, donc après, ils ont fait la traversée pour partir en Amérique, le Nouveau Monde. Donc, en 1620, ils sont partis aux États-Unis. Ils ont commencé à travailler. Je ne dis pas qu'il y a eu des erreurs. Par exemple, l'esclavage, ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. C'est pas Dieu qui a voulu ça. C'est pas Dieu qui a voulu ça. Mais Dieu a voulu qu'on crée une nation et qu'on a besoin de toutes les forces. Voilà. Mais l'homme, à cause de sa nature déchue, il fait des déviations. Dieu a voulu que les Noirs viennent pour qu'on construise ensemble l'Amérique. Il y a eu l'indépendance des États-Unis. C'était l'Angleterre qui dominait mais ils ont pris leur courage et puis ils ont fondé les États-Unis d'Amérique, leur indépendance. Et je pense, aujourd'hui quand je lis, je pense que l'Amérique était une colonie britannique, mais Dieu
voulait cette indépendance de l'Angleterre. Voilà, parce qu'il avait en vue le travail. Il voulait construire une nation pour que cette nation-là soit son champion pour la restauration d'humanité. Même si aujourd'hui, l'Amérique fait quand même beaucoup d'erreurs. Donc, les États-Unis sont devenus le centre du monde chrétien. Voilà. Tout comme l'Égypte a été le centre du monde, et que Rome aussi après est devenu aussi le centre du monde, l'Amérique est devenue, à cette époque-là, maintenant à notre époque, ce pays que Dieu voulait réaliser, cette civilisation que Dieu voulait réaliser, où tout le monde allait venir vivre et on allait pouvoir restaurer le monde entier. Donc l'Amérique, il y a eu 2 guerres mondiales. Il y a eu deux guerres mondiales. Les Américains sont venus, voilà, pour libérer l'Europe. Voilà, l'Allemagne voulait, même quand ils sont venus libérer l'Europe, l'Allemagne était très avancée. C'était le nazisme. Ils avaient de grands scientifiques. Mais après la guerre, ils ont pris les scientifiques d'Hitler, les grands scientifiques d'Hitler, ils sont repartis avec eux. Oui, parce que la technologie, il faut s'approprier. C'est ce qui a donné, par exemple, la NASA d'aujourd'hui. Les grands chercheurs d'Hitler, c'est ceux-là qui ont dirigé la NASA. Donc l'Amérique est devenue une nation prospère, militaire, économique, la puissance scientifique, culturelle, technologique, comme l'a été l'Égypte, comme l'a été Rome également. Bien. Donc là, à côté de l'Amérique, il y a une nation. À côté de l'Amérique, il y a une nation, le Canada, voilà, qui se développe aussi. Voilà. Le Canada, c'est un très bon pays. C'est un pays d'immigration. Les immigrants qui arrivent, ils ont la possibilité d'avoir des prêts et bourses du gouvernement pour étudier. Moi-même, j'ai bénéficié de ça. Après, j'ai remboursé ces prêts. Mais c'est bien que quelqu'un te donne de l'argent pour pouvoir étudier. Et quand tu commences à travailler, tu rembourses. C'est très bien. Tous les pays n'ont pas ça. Donc, le Canada aussi, c'est un pays de missionnaires. Le Canada a envoyé beaucoup de missionnaires un peu dans le monde, a soutenu aussi des pays. Soutien du Canada, par exemple, pendant la guerre de Corée. En juin 1953, le Canada a envoyé ses missionnaires. Le Canada, par exemple, soutenait, il y avait une fondation chrétienne du Canada qui soutenait des universités chrétiennes en Corée. Je crois même Yoon Kim, qui a été la première missionnaire de l'Église de l'Unification aux États-Unis. Elle a même bénéficié d'une bourse du Canada et elle a étudié ici au Canada, à Toronto. Voilà. Et puis même le Canada soutenait l'université des jeunes filles à Iowa, où cette dame-là était. Et puis le Canada, c'est un bon pays parce que le Canada, quand je lisais les livres, j'ai emprunté La vie des vrais parents aux États-Unis. Oui. C'est au Canada ici que les vrais parents ils étaient venus déjà au Canada, ils étaient venus aux États-Unis en 65, la première fois qu'ils faisaient le tour du monde. Après, quand ils ont décidé maintenant de s'installer aux États-Unis, c'est au Canada qu'ils ont eu les visas pour partir. Révérend Franco, c'est bien ça? Voilà, c'est au Canada, à Toronto, qu'ils ont eu les visas pour pouvoir partir. Donc le Canada, quand je vois le Canada, sa relation, c'est un peu le petit frère des États-Unis. Voilà. Et puis il y a eu beaucoup d'étudiants du Canada qui sont partis étudier à l'UTS. Voilà, le révérend Franco lui-même, il est parti aussi étudier. Il y a eu aussi la mobilisation du Canada qui allait soutenir quand les vrais parents ont commencé à faire les grandes conférences. J'ai mis les dates, mais je ne suis pas sûr. Washington Monument en 1976, le Canada est parti. Voilà. Il y a eu Madison Square Garden en 1974, le Canada sont partis. Je crois, je lisais que Révérend Bob, à l'époque, il avait pris des bus, et puis
pris des gens pour partir. Et même dans le livre que j'ai lu sur les vrais parents ont dit qu'ils ne vont jamais oublier ce que Révérend Bob a fait. Voilà, à cette époque-là. Bien, donc le Canada a soutenu les États-Unis à un moment, a soutenu la providence de Dieu. Bien, donc moi je suis arrivé ici, comme je le disais, en 2009, le 19 mars 2009, avec ma femme. J'ai trouvé une église ici, ok. Il y a Révérend Daffy, qui a été, je crois, l'un des présidents, ok. J'étais très content quand il est retourné aux études, malgré son âge. Je crois qu'il prépare un master en théologie. Je ne sais pas s'il a fini. Mais j'ai trouvé ça très bien. Très, très bien. Et c'est pour dire qu'on va apprendre la parole de Dieu encore pour la partager aux jeunes, à tout le monde aussi. Il y a eu aussi, j'ai appris qu'aussi, quand j'ai étudié votre histoire, que je crois que c'est Révérend Franco qui a eu l'idée d'acheter le bâtiment là, dans lequel on est aujourd'hui. Et puis l'église a commencé là, mais c'est très bien. C'est une bonne idée. Et puis il a dirigé l'église, il dirige toujours. Et puis j'étais ici quand il a commencé ses études de doctorat et qu'il a terminé, malgré son âge. J'ai trouvé ça formidable, excellent, parce que c'est déjà, ça donne déjà une bonne vision aux jeunes pour dire que, écoutez, les études, c'est fondamental pour nous, si on veut avancer. Voilà. Donc c'est bon. Et puis je vois aussi que Révérend Borso, notre pasteur, qui prêche ici, en général, qui prêche beaucoup, qui passe visiter toutes les familles, ok, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. J'ai vu, ok, que à la cérémonie de son mois du Révérend Carlos, j'ai vu, en tout cas, il y avait du monde, beaucoup de jeunes. Dans ma culture, dans mon pays, quand quelqu'un meurt, on voit du monde comme ça, beaucoup de jeunes, ça veut dire que cette personne était proche et elle était bien. Donc j'ai vu que, Révérend Carlos, il a fait aussi un travail pour les jeunes, c'est bien. Il y a eu CAP et AP. Au début, quand je venais ici, ils étaient dynamiques. Maintenant, je les vois moins. Ça donnait de la vie, ça donnait de la victoire, ça donnait de l'engouement, du dévouement à l'église. Maintenant, c'est moins. Et puis, il y a eu une école du dimanche. Ok. Donc, toutes ces structures-là, je crois, c'est Richard Fortin qui a commencé. Il était directeur. Après, je crois, j'ai vu aussi Daniel Garand, qui a été directeur. Youssara et Edwige qui ne sont plus ici. Okay. Il y a Johanna Duffy qui avait commencé aussi. En tout cas, c'est toutes ces structures-là, ça permet d'élever l'éducation de nos enfants. Mes enfants en ont profité, même si maintenant, ils ne viennent plus à l'église. Ok, ils en ont profité aussi de cette éducation-là. Et puis, quand on vient à l'église aussi, les dimanches, il y a la vie. Les gens, moi, je ne mange pas tout ce qu'on prépare ici. Il y a des gens qui s'occupent de la cuisine. Ok, Miss Shizuru Familaro, la femme du Révérend Franco, elle s'occupe de la cuisine. Ok, et puis il y a Keiko Fortin aussi, Yuko Mas, et puis même la femme du Révérend Franco, je crois des fois elle va visiter les femmes japonaises du Canada avec elle-même son argent. On a discuté une fois, il a dit mais elle pouvait même prendre l'argent de l'église parce que c'est un travail qu'elle fait pour l'église, c'est bien. Et puis beaucoup de femmes qui cuisinent, tout ça c'est une petite communauté, mais il y a tout un travail qui est fait. Chacun donne ce qu'il peut faire. C'est bien. Chaque année, je reçois mes papiers d'impôt. Je crois que c'est Gabriel qui fait ça, mais c'est très bien. Il y a la caméra aussi, il s'occupait de la caméra. Il y a aussi Suji qui s'occupait de ça. La caméra aussi, les vidéos. Maintenant, je crois peut-être c'est informatisé automatiquement. Je ne vois plus de caméras, mais les trucs sont filmés. C'est automatique maintenant. C'est bien. Il y a tout un travail qui est fait ici par des gens que je veux louer aujourd'hui. Voilà. Et puis UPF aussi, et puis relation avec les autres communautés. Quand je suis venu ici, j'ai vu qu'il y a Isabelle Laurent, ok, qui est très impliquée, qui est très engagée,
En tout cas, je la trouve très formidable, très forte dans ça, dans l'approche avec les autres communautés. Elle a une approche avec l'islam, elle connaît beaucoup de choses. Ben, elle travaille avec, je crois même les élus, ben, elle les côtoie, ben, c'est beaucoup. Pierre Beauregard aussi qui visite les écoles, qui fait un travail. Ben, tout ça, ça fait vivre notre communauté. Ça donne aussi une bonne image de notre équipe, de notre groupe à l'extérieur. Bien. Et puis, ben, moi ici, depuis que je suis à Montréal, j'ai prêché. Aujourd'hui, c'est la 3e fois que j'ai prêché. Je suis là, ça fait... Ben, je me suis installé définitivement en 2011. J'ai donné mon premier sermon en 2011. Le deuxième sermon, je l'ai donné le dimanche de Pâques en 2014. Et puis le troisième sermon, c'est aujourd'hui. Donc vous voyez, ça fait 11 ans que je n'ai pas parlé. Ben, donc tous les dimanches, il y a des gens qui parlent ici, qui s'expriment. Ça prend du temps. Chacun a son travail, mais ça prend du temps de préparer un sermon. Oui, ça prend du temps. Bon, même mon petit sermon que je donne là, ça m'a pris beaucoup d'heures aussi. Donc, les gens qui préparent, et puis bon, j'ai utilisé un peu mes slides avant, j'ai ajouté d'autres idées. Ok, donc, ça prend du temps pour donner des sermons. Donc, je voulais remercier aussi toutes ces sœurs qui ont prêché ici. Pratiquement, chacun a déjà prêché ici. Toutes les secondes générations qui ont prêché. Tous les frères ici qui prêchent tous les dimanches. Et puis bon, je voulais aussi souligner la grande hospitalité envers les Africains. Je vois beaucoup ça. Suzanne, que je vois moins maintenant, Suzanne Claveau. Il y a Guido aussi qui approche. Et puis bon, là, on est content. Je suis au Canada. Je m'exprime en français. Il y a des gens qui traduisent, l'équipe des traductions. Pierre Beauregard qui est devenu expert. Il y a aussi Isabelle aujourd'hui qui me traduit. Il y a Marc Lorrain qui fait un bon travail. Vous voyez, ça montre, on continue ce travail, cette vision du Canada. Le Canada, on est content parce qu'on a ces deux langues et on veut les faire vivre. Moi en particulier, je suis content de parler en français en Amérique du Nord. Ok. Donc, il y a toute une équipe. Voilà, je vois le Québec comme la capitale francophone de l'Amérique du Nord. Voilà. Donc on est content de parler, de s'exprimer en français. Et puis, il y a un orchestre ici. Voilà. Mélissa Brosseau qui joue au piano. Depuis que je suis ici, c'est elle qui joue au piano. Il y a un travail Andro aussi qui joue à la batterie. Lui aussi, je le vois moins maintenant. Et puis bon, il y a des gens qui chantent ici. Il y a elle qui dirige la chorale, souvent aussi. Bien. Et puis bon, il y a tout un travail qui est fait pour faire venir des missionnaires ici, des jeunes, pour les dynamiser. Voilà, c'est beaucoup. J'apprécie cette idée-là. C'est une bonne vision. Des missionnaires qui sont venus du Japon. Ok. Il y a des missionnaires qui sont venus de la Corée. Il y a des missionnaires qui sont venus de France. C'est tout un travail parce que pour les faire venir, il y a les papiers qu'il faut gérer. Voilà, des fois, il faut les conduire. Révérend Franco les conduisait à la frontière des États-Unis pour voir régler des trucs. Il y a des missionnaires qui sont venus du Brésil. Fernando, aujourd'hui, qui est le technicien qui s'occupe de ça. Donc, il y a tout un travail que je voulais souligner aujourd'hui. Voilà, pour dire que on est une petite communauté, mais chacun essaie de faire ce qu'il peut faire pour faire bouger les choses. Voilà, donc merci à tout ce monde-là qui profite. J'ai des enfants, ok, ma préoccupation c'est l'éducation. Quand ils viennent au centre des services, je suis content. On leur parle de Dieu, on leur parle de l'amour, on leur parle de Jésus, on leur parle des vrais parents. Je suis content qu'il y ait. Je ne veux pas qu'ils meurent spirituellement. Donc, il y a des gens qui font ça. Je parle à des gens qui nous aident dans l'éducation. Chez nous, en Afrique, on dit que il faut tout un village pour élever des enfants. Tout seul, vous ne pouvez pas élever vos enfants. Parce qu'il y a des problèmes, vous pouvez aller parler à quelqu'un.
Et puis lui va vous donner des conseils comment aborder vos enfants. Donc il y a tout un travail qui est fait. J'ai discuté avec des missionnaires, des gens qui sont venus de Corée. J'ai trouvé ça formidable. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple. Voilà. Je parlais moins, mais j'écoutais beaucoup. Et puis, je notais beaucoup. Et puis, après chaque sermon, il y a beaucoup qui l'ont remarqué, je demandais les sermons. Voilà, pour les étudier, pour les approfondir. C'est ça qui fait que je suis parti dans un endroit, on m'a dit je suis fort. Non, c'est parce que quand je viens à l'église, j'écoute. Et puis, j'apprends des choses, je vais noter. Et puis, je cherche de fouiller encore, je pousse. Je vais donner quelques exemples, vous allez voir. Donc, je remercie encore ces personnes. Une fois, il y a Wanine qui m'a accompagné à Toronto. En revenant, je dormais dans la voiture, j'étais au volant. Et s'il n'était pas là, c'était terminé. C'était terminé. Parce que la voiture partait et puis lui l'a vu. Sa maman nous avait permis de partir ensemble. Et lui aussi l'approuvait. Et puis, il y a Myung qui est venu de Corée, donc qui m'accompagne aussi. Et puis, avec Myung, j'ai discuté. Il y a des choses que j'ai apprises sur la Corée, sur l'église, que je ne savais pas. Par exemple, là, l'université Sangmun à Séoul, Myung m'a fait comprendre que quand les vrais parents ont voulu, ils ont cherché un centre pour faire une université, ils ont choisi un premier endroit à Séoul. Toutes les églises se sont mises ensemble et puis pour l'attaquer. Donc il n'a pas pu avoir la place. Oui. Et puis après, il a cherché encore une deuxième place. Toutes les églises encore de Corée se sont mises encore ensemble et puis ils ont fait des pétitions, ils ont écrit des choses, ils l'ont combattu, il n'a pas pu. Et puis après, il est parti, il s'est éloigné un peu de Séoul. Et puis il a trouvé, c'est Shonan, Hassan. Ouais, il a trouvé cette place-là. Un peu éloigné, mais aujourd'hui, avec la technologie, il y a le TGV maintenant. Donc ça s'est rapproché de Séoul. Ça m'a appris que, on fait un travail de Dieu. Rien que ça m'a appris qu'on fait un travail de Dieu. Le diable, il veut te combattre, il va te combattre. Mais toi, il faut toujours foncer. Cherche les idées pour pouvoir avancer. Pour avancer, au final, tu vas gagner. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Bien, je vais souligner aussi la motivation des secondes générations. J'ai remarqué ici, quand je dis le pape François, je parle de François Lacroix. Oui, voilà. François Lacroix. Quand je dis c'est lui que j'appelle le pape. Voilà. François, j'ai vu aussi que, franchement, il donne de la vie aux secondes jeunes. Il les rencontre, il les envoie chez eux. Mes enfants sont plusieurs fois partis là-bas, discuter, manger entre eux. Il fait un travail, c'est bien. Il fait un travail formidable pour Dieu, pour les vrais parents, pour Jésus. Voilà. Il prêche aussi ici. Il fait des recherches dans ses sermons. Quand il était à McGill, il a fait en sorte que la bibliothèque de McGill, c'est l'une des grandes universités au Canada. Il a fait en sorte que les livres sur les vrais parents, sur Révérend Moon, puissent entrer à la bibliothèque de McGill. Il l'avait motivé. Et puis aussi, un moment ici, on priait, on venait à l'église à 6 heures. À 6 heures du matin, on faisait l'église de 6 heures à 7 heures. Il y a toute une équipe, on venait ici, on priait. J'étais content, je venais, et puis maintenant, ça a changé pour 22 heures. J'ai plus 22 heures, je ne peux plus. Mais il y avait cette équipe du Morning Devotion. J'ai très bien, c'est bien. J'ai apprécié ça, j'ai beaucoup appris. Maintenant, je parlais de l'expérience coréenne, Joshua, Myung j'écoute toujours. Joshua aussi, j'ai discuté avec lui. Il a même vécu, il a travaillé au palais des vrais parents. Voilà, les missionnaires venus de Corée, j'ai discuté aussi. Puis je voulais aussi remercier ma petite famille de Montréal, ma femme, qui n'est pas là parce que sa soeur arrive avec sa famille, ils sont là à la maison. Et puis nos 4 enfants qui m'ont donné de la joie, qui m'ont donné aussi la force à continuer mon travail. Et puis je voulais aussi aujourd'hui remercier tous les membres de Montréal et du Canada parce que avec chacun, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'aime étudier. Donc souvent,
Vous voyez, des fois, je vais prendre le révérend Franco, discuter avec lui. Je vais prendre même Marc Lorrain, je discute avec lui, je lui pose des questions. Je pose beaucoup de questions. Et puis, je note, j'écris beaucoup. Voilà, et puis, je réfléchis à ça. Voilà, ça, c'est ma caractéristique. Voilà. Donc, il y a tout un travail qui a été accompli ici. OK. Maintenant, je dis, je vais remercier le Canada pour le PERS. Ouais. C'est quoi le PERS? Le PERS, c'est un projet en éducation, en recherche scientifique des classes exceptionnelles. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis. Je vais vous dire depuis quand j'ai travaillé sur ça. OK. Bien. Je suis né en mai. Le révérend Franco aussi est né en mai. Avant, on célébrait l'anniversaire des gens qui sont chaque mois. Maintenant, on ne fait plus. Hein? On fait toujours? Ah, c'est moi qui viens moins à l'église alors. OK. Avant, on célébrait ça. Donc, je suis né en mai. Révérend Serge aussi est né en mai, c'est ça? On est 3 comme ça ici. Voilà. Et puis bon, on a dit que c'était le meilleur mois de l'année. Voilà. Donc, je suis dans Côte d'Ivoire, dans un hôpital public. Et puis, je suis né dans une église évangélique qui s'appelle Unité chrétienne d'action et d'évangélisation. C'est là-bas que je suis né. Mon père était là-bas. Il a envoyé ma mère. C'est vraiment une église formidable, dynamique. On priait beaucoup. On jeûnait aussi. Il y avait l'amour, l'entraide. Voilà quoi. Cette église-là s'appelle l'église d'action. On appelle ça aussi église d'action. Voilà. Et puis bon, après, je suis rentré à l'école en 1980. C'est là que j'ai commencé à écrire. Dès que je suis rentré en 80, à l'école primaire, à 6 ans, on m'a appris à écrire. Mon instituteur m'a appris à écrire, à lire. J'étais content quoi. Il y avait une grande soeur avant moi, elle n'aimait pas l'école. Donc nous, on l'accompagnait tout le temps. Mais on ne rentrait pas dans la classe parce que je n'avais pas encore l'âge. Voilà, donc je suis rentré à l'école. J'ai commencé à écrire A, B, C, D. On m'a appris. Donc, quand j'ai appris ma fille aussi à lire, Maëva, quand elle se promenait, elle essayait de lire. Donc moi aussi j'ai appris. Dès qu'on m'a appris à lire à l'école primaire, j'ai commencé à écrire, à lire. On commençait à apprendre la Bible, à réciter, à écrire, à noter des choses. Ce que je pouvais faire avec ce que j'ai appris en première année, je faisais. Voilà. Et puis, après, il y a eu 189 que notre église a accepté les principes. Depuis 89, donc j'avais, je crois, 15 ans. Voilà quoi. Et puis bon, mon projet, l'écriture je l'ai terminé en 2020. C'est en 2020. Donc ça a pris combien de temps? 40 ans. Oui, 40 ans. J'ai vous parlé de ça. OK. 40 ans. Dans 2020, j'étais professeur. Je suis professeur. Je suis toujours professeur à Montmorency, à Laval. Donc c'est à Laval que j'ai terminé l'écriture de ce projet-là, à Montréal ici. Et puis bon, quand je l'ai fini d'écrire, ça, OK, la première fois de ma vie, en décembre 2020, j'ai vu Jésus dans mon rêve. J'ai la date de quand je l'ai vu, l'heure à laquelle je l'ai vu. Ça est dans mes agendas, mais comme je préparais le sermon, il fallait le livrer, je ne pouvais pas. Voilà, il fallait le livrer, donc j'ai la précision, j'ai vu Jésus. Voilà. C'est la seule fois que je l'ai vu, Jésus-Christ, dans mon rêve. Voilà. Et puis on a parlé. Voilà. Et puis, mais avant Jésus, j'ai vu 4 fois les vrais parents. 4 fois. Une fois quand j'avais 17 ans. OK. Une deuxième fois. Une deuxième fois, 2000. Quand j'avais 17 ans, c'était dans mon pays. Et puis la deuxième fois, c'était en 2002, aux États-Unis. J'étais parti là-bas en vacances. Et puis je les ai vus dans mon rêve 2 fois. Et puis la troisième fois, j'étais à Singapour. C'était en 2009. Je devrais partir pour la Corée. Et puis je les ai vus encore en troisième chose. Je l'ai vu. Voilà. Et puis la 5e fois, je les ai vus aussi à Montréal, ici. J'ai vu 4 fois seulement en rêve. Et puis physiquement, je les ai vus
3 fois. Une fois dans mon pays d'origine, en 95, quand il faisait le tour, ok, 95, et puis il parlait de leur discours, la vraie famille et moi. Voilà, je les ai vus en Côte d'Ivoire, en 95, et puis je les ai vus aussi aux États-Unis en 2001, voilà, New York, quand il faisait le mariage de la Big Shot Sterling, et puis Milengo, je les ai vus, et puis en 2009 en Corée. Voilà. Donc, j'ai commencé mon éducation, ok, en 80, à l'école primaire de mon quartier. Ok, j'ai fait 6 ans d'école primaire. 6 ans d'école primaire. J'ai eu mon diplôme de certificat d'études primaires. Ouais, je l'ai eu. Et puis après, je suis parti au secondaire. Ben, j'avais bien travaillé. Dans mon pays, quand on travaille bien, quand on va au secondaire, on a une bourse. Donc, j'ai eu une bourse quand j'étais au secondaire, le gouvernement me donnait de l'argent. Chaque 3 mois, le gouvernement me donnait de l'argent. Voilà. Donc, je suis parti au secondaire, toujours dans ma même ville. Okay. J'ai fait mes 4 ans de secondaire. J'ai eu mon diplôme qu'on appelle le BEPC. J'avais une bourse de mon pays, mon État. Et quand j'ai fini ça aussi, tout ça, j'écrivais mes idées. Quand j'ai fait mes 3 ans de secondaire, après on fait 3 autres années de secondaire. C'est là qu'on finit. Donc j'ai fait un diplôme, c'est un baccalauréat, mais ce n'est pas le baccalauréat du Québec. C'est un diplôme de fin d'études du secondaire. Là aussi, j'ai eu une bourse. J'avais une bourse pendant 3 ans. Donc le gouvernement me payait de l'argent. Je travaillais bien à l'école. Voilà. Donc, après ça, je suis parti à l'université. Donc à l'université, j'ai quitté ma ville. Ok. À l'université, j'ai quitté ma ville. J'ai quitté ma ville natale. Je suis parti dans la capitale. Et puis j'ai fait 5 années d'université. On fait 2 années d'apprend. Après, j'ai fait mathématiques et physique. Après, j'ai fait une licence. Je me suis spécialisé en maths. J'ai fait une maîtrise. Tout ça, j'avais toujours une bourse de mon État. Là, c'était chaque mois qu'on nous payait à l'université. Voilà. Après ça, quand j'ai fini, je suis parti aussi dans une école. Ça, c'est là on forme c'est un concours. Okay, j'ai fait 1 année là-bas. Okay. On prépare un diplôme pour enseigner les maths. J'ai eu une bourse aussi de mon pays. Okay, on me payait chaque mois. Voilà. Après, quand j'ai fini, encore, je travaillais bien à l'école. J'ai eu aussi... après aussi, j'ai eu une bourse maintenant de mon pays pour venir. Mon pays envoie ses meilleurs étudiants en France. Donc, je suis venu en France avec une bourse de mon pays. C'est eux qui m'ont payé le billet d'avion. C'est eux qui payaient ma social sécurité. Quand ils tombent malades, c'est eux qui chaque mois me donnaient de l'argent. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai appris que j'ai vu les révérends Franco aller étudier aux États-Unis ils devraient se débrouiller, j'ai trouvé ça un peu choquant pour moi. Parce que pour étudier, on doit être concentré. Voilà. Il faut financer. D'abord, les études sont difficiles. Donc, si quelqu'un veut étudier, il faut lui donner l'argent, il va étudier. Ça, c'est ma vision. Donc, en France, j'ai fait une première année, là, à Marseille, dans l'université d'Aix-Marseille. J'ai fait un diplôme 2A de mathématiques. Et puis, je devrais commencer mon doctorat. J'ai commencé mon doctorat dans cette même université. Ok, j'ai commencé mon doctorat dans cette même université, en mathématiques, en géométrie, sur une autre géométrie et singularité. J'avais toujours une bourse de mon État, mais à un moment donné, ça ne me plaisait plus. Mais j'écrivais toujours mes idées. Ça ne me plaisait plus, donc j'ai changé. Donc j'étais en France là, je suis revenu en France, ici, voilà. Bon. Je suis revenu en Côte d'Ivoire, et je parlais à mes parents que ça ne me plaît pas. Donc, je suis retourné en France, je suis resté, je suis parti vivre avec ma soeur aux États-Unis. Je voulais même étudier là-bas, mais c'est trop cher. Voilà quoi. Et puis mon pays n'allait pas me financer. Donc je suis resté 3 mois, puis je suis revenu en France. En France. Je suis resté, j'ai étudié encore là. J'ai étudié en France, j'écrivais mes idées. Et puis bon, je suis descendu au pays encore. Quand je suis descendu au pays, j'ai dit à mes parents que je ne me sens pas bien là-bas.
que je vais partir. Je suis revenu en France. Je suis revenu en France encore, que j'ai étudié encore. Je suis parti aux États-Unis chez ma grande sœur. Ouais, que je suis parti encore aux États-Unis chez ma grande sœur. Ok. Je suis resté encore. Ben, les gens me faisaient confiance. Dans ma famille, on me fait beaucoup confiance parce que j'étais très sérieux. J'étais très sérieux avec le principe. Donc, on me croit. Voilà. Je cherchais pas, j'avais pas de copines, je faisais pas de trucs, je buvais pas d'alcool, je faisais pas de conneries. Donc, on me croit. Donc, on savait que je souffrais. Donc, je suis revenu encore. Et puis, quand je suis revenu encore, je suis reparti. Encore en Côte d'Ivoire. Ben, je suis retourné en Côte d'Ivoire, je suis reparti encore en France. Je suis reparti encore en France, j'étudie encore, je suis reparti aux États-Unis. Et puis là, on m'a bloqué. On ne m'a pas laissé entrer. On m'a fait, les douaniers m'ont, voilà, ils m'ont dit, je ne suis pas rentré. On m'a fait, je suis revenu. Donc quand je suis revenu, ok. Cela dit, ok. Donc au final, j'ai changé d'université. Toujours à Marseille, j'ai changé d'université. Et puis j'ai pris une autre mathématique, une autre spécialisation. Et puis, on m'avait coupé la bourse. J'ai travaillé fort. Ils ont vu que je travaillais fort. J'ai changé d'équipe directeur. Et puis bon, ils m'ont reconduit rapidement. Mon directeur a écrit des lettres. Et puis ils ont vu que je travaillais bien. Puis voilà. Et puis après j'ai terminé. Mais quand j'ai terminé ma thèse, là, Maëva est née en 2006. Elle est née en 2006. Et puis bon, j'ai eu un financement de la France encore. Et puis mon pays me finançait encore. Donc j'avais un peu beaucoup d'argent maintenant. Pas beaucoup, mais j'avais beaucoup d'argent. Donc ma femme est venue, je l'ai venue. Et puis bon, j'ai commencé à me sentir bien. Maëva est née, j'ai commencé à me sentir bien. On m'a recruté à l'université. J'ai fini. Quand j'ai fini mon PhD en juin 2007, l'université m'a recruté. L'université me donnait même beaucoup d'argent pour voyager, aller à des conférences. J'écrivais toujours mes idées. Voilà. Et puis j'avais le financement de la France. Après ça, je suis parti en Singapour encore. Ok. Là, c'est Singapour qui me finançait pendant 2 ans. Voilà quoi. J'ai travaillé là-bas. C'est à Singapour que je suis parti pour la première fois en Corée. Voilà. Donc, il y a eu toujours des financements. Je remercie Dieu. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas que mes enfants travaillent pour aller à l'école. Je veux qu'ils étudient seulement. Et puis bon, moi je vais leur donner l'argent pour étudier. Parce que quand on va chercher l'argent, ça fatigue. Bien. Donc là, après Singapour, quand je suis venu, je suis resté à McGill. McGill, j'ai fait juste 2 ou 3 mois. 3 mois là-bas. Je suis venu à l'argent de Singapour. J'ai vécu là. Et puis après, je suis parti à l'Université de Montréal, où j'ai étudié, je voulais étudier l'informatique et puis la recherche opérationnelle. Donc j'ai étudié, je me suis même inscrit au bac. Et puis les professeurs m'ont dit non, que le bac c'est trop petit, tu as un doctorat, tu peux te spécialiser en informatique. Et puis tu peux faire une maîtrise. Et puis bon, au bout de 3 mois, 4 mois, j'ai lâché le baccalauréat. Et puis je me suis inscrit en maîtrise. Et puis en maîtrise, j'ai travaillé. Et puis bon, je donnais des cours aussi. Donc le département me finançait, celui-là me finançait, celui-là me finançait. C'est avec ça que j'ai vécu. Et puis il y a eu aussi les prêts et bourses du Canada que j'ai pris. Et donc c'est avec ça que je suis débrouillé. Et puis j'ai terminé. Donc quand j'ai terminé, toujours j'écris mes idées. Et quand j'écris, j'ai eu mon poste. Dès que j'ai fini, en août, j'ai eu mon poste. Mais 2 semaines avant ma candidature, si vous vous souvenez, je crois en avril, non, c'est en juin 2016, il y a eu une grâce spéciale, une bénédiction. En 2016, est-ce que vous vous souvenez? Il y a eu une bénédiction. Donc quand on a participé à la bénédiction, tout le monde, quand je suis parti, ok, mon Moronsi m'a appelé pour mon interview. Et puis, je peux vous dire que c'était la pire de mes interviews. Mais j'ai eu le poste là. Et ça, je mets ça sous le compte de la bénédiction, de la grâce spéciale que tout le monde en a reçu. C'est comme ça que j'ai interprété ça. Ouais. Donc, j'étais là, j'ai travaillé. Et puis bon, là, c'est le gouvernement du Québec qui me paye. Et puis, c'est en juin 2020, j'ai fini d'écrire mon projet. Bon, le projet, c'est quoi? C'est de montrer que je suis un homme de classe exceptionnelle avec mes
ma recherche, mon enseignement, mon éducation au gouvernement américain. Donc j'ai soumis ça en juillet au gouvernement américain. C'est un projet qui m'a fait 2000 pages. Et puis ils ont pris le temps d'étudier ce projet-là. Donc ils l'ont étudié et puis ils m'ont répondu 1 an. Donc quand ils m'ont répondu, c'est bon. Donc là, ben, j'ai remercié tout le monde parce que ma famille et moi, on va déménager. On va partir aux États-Unis. Bon, oui. Oui. Voilà. Donc on va aller continuer le travail que Dieu veut qu'on continue, qu'on fasse. On va déménager. Voilà. Pour partir continuer le travail. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai remercié tout le monde. Voilà. Donc, quand on va arriver, on va avoir nos... c'est depuis le gouvernement de Trump, Trump, que je soumets ça. Donc, quand on arrive là, on a notre sécurité sociale, on a nos 4 vêtements, tout. Et puis bon, je vais commencer à travailler. Voilà, chercher du boulot. Donc, parce que je veux m'appuyer aussi sur les États-Unis pour développer mon pays, pour développer aussi mes projets sur le Canada. Donc là, je veux parler en quelques mots de la résurrection des vrais parents. Je ne m'attends pas à ce que les vrais parents qu'on a enterrés en 2012 se lèvent comme ça. Non. Mais ce que je sais, c'est que les vrais parents, ils ont fondé, quand ils sont venus ici, ils ont fondé beaucoup d'associations, beaucoup de choses. L'APPM, l'UKIS, l'UPF, les vrais parents ont fondé plusieurs associations qui regroupent des hommes imminents des prix Nobel. Mais la question que je me suis posée, est-ce que toutes ces personnes-là croient aux vrais parents? Aujourd'hui, je crois que je peux affirmer que non. Je ne crois pas que ces personnes-là ont cette foi que moi, j'ai de vrais parents. Que Révérend Brousseau a des vrais parents. Que Révérend Franco a des vrais parents. Que Marc Laurin a de ses que Richard Fortin a. Non, je ne crois pas. Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup qui profitent du mouvement de l'unification pour faire des voyages touristiques. Parce qu'on paye les billets. Beaucoup profitent du mouvement de l'unification pour asseoir leur autorité. Une fois leur autorité assise, dans mon pays, il y a eu plein comme ça. Ils oublient l'essence du mouvement, du message et du mouvement. Donc, méconnaissance du principe. C'est normal car ils ne connaissent pas le principe et ne peuvent pas vivre centrés sur cette idéologie. Donc, moi, après mes analyses, je dis que quoi? Il faut mettre fin au financement de l'Église pour les hommes politiques. On a financé, je lisais un discours qu'en Corée, par exemple, on a financé 3 présidents, 2 ou 3 présidents. Mais après, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est terminé. Ce que je crois, c'est qu'il faut travailler en suivant les paroles des vrais parents, puis l'essence du message de Jésus-Christ. Quand j'étais parti en Corée pour la première fois, le leader m'a donné un livre. Le leader chez qui j'ai séjourné, il m'a donné un livre. Et puis ce livre-là, c'est quoi? C'est True Family, Gateway to Heaven. 24-25. OK. Et cette phrase-là m'a marqué. Wherever people exist, there is always some goal. We have to focus on such goal for 10, 20, 30, 70 years. And end our entire life. The greater our goal, the stronger our internal commitment needs to be. Unless we maintain an internal determination that surpasses the goal from the process called time, the goal will not be attained. Voilà. Ça, je crois à ça. Pour dire que quoi? On a une idée, on se focus sur cette idée. Pendant 10 ans, on travaille dur. 10 ans, on cherche les moyens pour se battre, et on va réaliser ça. Ça, c'est ce en quoi je crois. Et puis, exemple, voilà. Révérend Moun lui-même, il a commencé ici. Ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la première église qu'il a construite de sa main avec des cartons. Voilà. Mais
Aujourd'hui, il y a ça. Vous êtes parti en Corée, vous avez vu ça. Il y a même plus grand que ça. Ça, je crois au travail. Croire en lui-même, croire en son travail. C'est en ça que je crois. Voilà. Ce n'est pas donner de l'argent aux gens et puis ils vont nous reprendre. C'est nous-mêmes. Comme on est en Corée, j'ai vu encore un autre exemple. Ça, c'est Samsung, toujours en Corée. Le fondateur de Samsung, il a commencé avec une épicerie. Mais il avait cette vision-là de pouvoir faire de l'exportation. Voilà. Samsung, ici, voici comment c'était. Aujourd'hui, c'est le quartier général de Samsung. Mais ils ont commencé avec rien du tout. C'est là qu'ils sont arrivés aujourd'hui. L'autre exemple, encore toujours, j'ai choisi mes exemples en part de la Corée. Toujours. Parce que les vrais parents viennent de Corée. Et puis ici, ça, c'est le quartier général de Hyundai. Lui aussi, c'est ici qu'il travaillait, dans un petit garage de mécanique. Là. Il a mis du sérieux, il a cru en sa vision, il a travaillé fort. Aujourd'hui, on fabrique des voitures, ils exportent. Donc, c'est en ce en quoi je crois. Que devons-nous faire pour les autres? Je crois qu'il faut enseigner le principe divin. Ça, on le fait. Séminaire sur séminaire. Et je crois qu'il va falloir enseigner la Bible à ces personnes. Avec la Bible, on va prouver. Moi, c'est avec la Bible qu'on m'a prouvé que Révérend Moon, c'est le Messie. Et je crus, et j'ai prouvé aussi à d'autres personnes. Il va falloir enseigner au final que le Révérend Moon est le Messie, le sauveur de l'humanité, que Dieu a envoyé à notre époque. Il a été oint. Ou du moins, toutes les personnes qui écoutent le principe divin doivent arriver à cette conclusion. Parce que le principe, il est vrai. Que devons-nous faire pour nous-mêmes? Il faut que nous soyons des femmes, des hommes et des femmes très véridiques et très clairs dans notre manière de penser. Voilà. Il faut être ambitieux. Il faut être audacieux. On doit être les meilleurs dans notre domaine, dans tous les domaines d'activité. Oui, la presse nous attaque. La presse nous attaque. La presse est pourrie. La presse nous attaque au Japon. Il faudrait qu'on soit aussi de grands journalistes. On doit être des grands scientifiques. On doit viser aussi à atteindre ce sommet des gens qui ont des prix Nobel. On doit être des grands professeurs d'université pour pouvoir changer le monde, pour pouvoir inclure notre vision aux autres. Que devons-nous faire pour nous-mêmes? Oui, j'ai compris avec Martin Luther King que quoi? Qu'il faut beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu. On doit être des riches banquiers. Des riches banquiers. En Afrique, il y a quelqu'un qui était un riche banquier et quand il a joint l'église, on lui a demandé d'arrêter de travailler à la banque. Non, je ne suis pas d'accord. On doit être des grands comptables. En devant faire des études, il a fait des études en comptabilité. C'est bien. On doit pousser fort. Des riches industriels, de médecins, des grands médecins. Je crois qu'il y a un enfant béni ici, là. C'est quoi? C'est Denis Roux, c'est Denis Desjardins, Denis Roux, sa fille, voilà, qui fait dentiste. C'est bien. Des grands réalisateurs au cinéma. On doit construire des hôpitaux. Voilà. On a un hôpital en Corée, des hôpitaux. Des gens vont venir se soigner. On va avoir des gens comme ça. On doit construire des écoles primaires pour éduquer nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'éducation, là, le gouvernement donne des choses qui dévient. Ce n'est pas bon pour l'éducation de nos enfants. On veut leur inculquer une autre vision. Oui, non, on n'est pas d'accord pour ça. On doit avoir aussi ça. Construire des écoles secondaires de haute qualité. OK. Construire des cégeps. Construire des universités. On avait une université avant UTS. Mais c'était bien. Il y a beaucoup qui ont étudié là-bas. Aujourd'hui, on l'a perdu. Des écoles d'ingénieurs. On doit aussi être les meilleurs étudiants dans nos universités au monde. OK. Donc, on doit étudier fort. Ouais. On ne doit pas lâcher nos études.
Il y a quelqu'un qui disait, nous n'étions pas à même de prendre soin d'eux correctement. Cependant, 5 d'entre eux sont diplômés de l'université d'Harvard. Je ne saurais être plus reconnaissant pour leur accomplissement courageux. C'est qui l'a dit ça? C'est le père à propos de ses enfants. Voilà, il est content. Ses enfants sont allés à Harvard. Moi aussi, je veux que mes enfants partent à Harvard. Vous aussi, vos enfants doivent aller à Harvard. Je crois que le Premier ministre du Canada, actuel Premier ministre du Canada, le nouveau Mark Carney, il a étudié à Harvard, non? Oui, si vous regardez, il a aussi étudié à Harvard. Oui, il a eu une bourse pour aller étudier à Harvard. Moi aussi, je veux que mes enfants étudient à Harvard. Vos enfants aussi doivent étudier à Harvard. Sinon, si on ne va pas là-bas, ils vont toujours contrôler le monde. Que devons-nous faire, même en politique? On doit être des grands politologues, des politiciens. On doit étudier les sciences politiques. On doit étudier la sociologie. On doit être des premiers ministres. On doit viser ça. Premier ministre du Canada, d'Angleterre, président de France. Où on va? Emmanuel Macron est sorti de l'ENA. Les enfants bénis en France doivent aussi aller à l'ENA. Président de Russie. En Allemagne aussi, chancelier. On doit être président d'Afrique du Sud. Oui, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Président de la Banque mondiale. Ok, secrétaire général de l'ONU. On doit viser toutes ces institutions-là si on veut que notre message passe, si on veut transformer le monde. Que devons-nous faire pour nous-mêmes? Toutes les secondes générations de Montréal doivent revenir à la maison. Quand j'étais venu aussi, c'était bourré d'enfants bénis qui venaient à l'église, qui ne viennent plus. Ils doivent revenir à la maison. La maison, c'est où? C'est la rue 902, Sainte-Croix. C'est-à-dire, revenez ici, ensemble. On va partager la parole de Dieu. On va s'encourager. Voilà. Ils doivent, tous ces secondes générations, aujourd'hui, ils travaillent, ils ont une expertise. Il y en a qui sont des comptables. Il y en a qui sont... Mais tout cela, l'Église a besoin de ça. L'Église a besoin de cette perspective-là. Voilà. Donc, voilà le message que je voulais partager avec vous. Il y a un proverbe coréen qui dit, commencer, c'est la moitié du chemin. Il faut commencer. Il faut qu'on commence. On va arriver au bout. Le vrai père, quand il a commencé, il est arrivé. Samsung, quand il a commencé, il est arrivé. Hyundai aussi, quand il a commencé, il est arrivé. Eh bien, nous, les uns les autres, travaillons ensemble. Je vous remercie. Voici le message que je voulais vous apporter en ce dimanche de Pâques. Que Dieu bénisse nous tous. Amen. Voilà. Je vais prier. Éternel, mon Père, mon Dieu, je te remercie infiniment pour cet amour que tu nous donnes, pour ce souffle de vie que tu nous donnes. Je t'implore, je te prie d'être avec chacun d'entre nous. Nous sommes des pécheurs, nous avons des limites, mais notre Père, nous ne devons pas nous arrêter à notre limite. Père, le travail de la restauration de l'humanité, il est grand, il est immense, et tu nous as choisis pour accomplir cela. Je te prie pour que les paroles que nous venons d'entendre, nous soyons capables, notre Père, notre Dieu, de produire des fruits. Et que, Père, on puisse toujours travailler tous les jours, les mains dans les mains, pour que le monde soit restauré. Je te confie tous nos frères et sœurs de par le monde entier. Aide-les aussi. Je te prie pour eux. Je te prie pour que tu puisses les assister. Toutes les religions, tu as travaillé avec toutes les religions du monde entier. Pour que, Père Céleste, la paix puisse venir. Pour que l'amour puisse naître. Nous te prions de les édifier. Tous les messagers, tous les prophètes soient avec chacun. Tous les disciples soient avec eux. Veille sur nous. Je te prie, Père Céleste, pour le Canada. Dans quelques jours, nous allons rentrer aux élections. Père Céleste, aide le Canada à choisir le meilleur candidat qu'il faut pour le Canada. Merci infiniment. Je te prie à mon nom, Frédéric Edoukou, Père d'une famille centrale. Adieu. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce témoignage très personnel
qui remonte de l'époque égyptienne et romaine jusqu'à aujourd'hui avec une vision pour le futur. Mais tu nous as fait une grande annonce aujourd'hui, là, que notre famille va nous quitter, mais... hein? Non, non, on va être ensemble, mais on va travailler, on va continuer à travailler ensemble. Mais vous allez immigrer, n'est-ce pas? On aime le Canada, on aime le français, on aime le Québec. Oui. Donc, c'est notre maison. Comme la Côte d'Ivoire est notre maison aussi. Peut-être vous devriez immigrer en Louisiane. OK, en tout cas, on va rester connectés ensemble, Frédéric. On va continuer à travailler ensemble. Alors, merci pour ton témoignage aujourd'hui. C'était vraiment apprécié. Alors, on continue, on conclut avec une chanson. On invite Miyuki-san. Merci pour cette chanson dans les deux langues. Alors maintenant, on va accueillir Dr. Franco qui a des annonces à nous partager.
Wow, bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, je suis revenu hier et mon épouse est un peu fatiguée parce que moi je suis plus jeune qu'elle. Hein? Alors, voilà, certains parmi vous, je les ai rencontrés en Corée, plusieurs, je n'en ai pas rencontrés, mais je voulais vous partager que j'ai été impliqué dans la conférence de la FPU. Et quand je suis arrivé là, ils m'ont demandé de gérer toute l'administration de la conférence. Alors voilà, c'était pas une vacance, spécialement jusqu'au 13, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on a partagé aussi dans la cérémonie de l'entrance au Chon Il Sanctum. Et du Canada, on avait une délégation qui est la clergé, la révérende Rosemary Lambie de l'Église unie du Canada, qui est venue. Elle nous connaît depuis une vingtaine d'années. Et grâce à Serge et Melissa qui ont pris contact avec elle, on a fait une bonne expérience avec elle. Elle a participé dans plusieurs activités là-bas et aussi était avec des autres clergés très reconnus dans le monde, comme le bishop Munim Yunan, qui était le dirigeant de la Fédération luthérienne du monde. Il a fait un accord avec le pape entre les luthériens et les catholiques. C'est quelque chose d'énorme. Il est du Palestin, alors elle s'est trouvée très bien avec elle et avec lui. Et autre chose, aussi on était là pour la réunion des dirigeants avec notre maire. Vous avez déjà reçu les messages qu'il y a eu des changements. Vous êtes au courant? Oui. Et non, tu n'es pas au courant parce que tu n'as pas lu les messages. Ouais. Alors voilà. Mais essentiellement, le Dr. Kim, il part éventuellement pour le Corée. Le révérend Richard Dew, il est... OK, il n'y a pas de traduction? Est-ce qu'il y a de traduction? Oui, OK. Le révérend Richard Dew va prendre le leadership et on est réorganisé de nouveau. Cette fois-ci, c'est on fait part de l'Amérique du Nord qui inclut les États-Unis et le Canada. Pour la 4e fois, vous savez qu'on est devenu une région indépendante 3 fois déjà. Peut-être qu'il y aura une 4e fois, je ne sais pas. Mais là, on est une région avec les États-Unis et le Canada. Aussi, l'Amérique centrale, le Mexique, les Caraïbes, ça fait part de toute une région en Amérique du Sud qui comprend tous ces pays-là. Et il y a eu d'autres réorganisations au niveau mondial, même en Europe et partout. Et aussi au Canada, comme je vous dis, il y a le révérend New qui prend sa responsabilité bientôt. Il va y avoir une cérémonie de transition pendant les prochaines semaines. Et aussi, on est supposé de recevoir quelqu'un du Japon. Peut-être vous n'avez pas vu ça sur le message, si vous ne l'avez pas lu. Quelqu'un va venir ici du Japon, je ne sais pas quand, ça dépend sur les légalités, l'immigration et tout ça. Alors, attendez-vous à ça. Moi, je ne sais pas. Je suis ici encore. Et je ne déménage pas en ce moment, mais voilà, je suis toujours là. OK, alors, c'est quand mon épouse m'a acheté ce sac-là, ça fait longtemps. Puis j'ai amené beaucoup de livres. Premièrement, j'en ai amené 3 comme ça. C'est quelque chose sur l'épopée coréenne.
Oui, plusieurs pages, oui, comme ça, c'est grand. Alors, j'en ai amené 3, c'était pas mal pesant. Euh, mais on a reçu ça pour Montréal, aussi pour les autres villes au Canada. Il y en a aussi pour là. Puis on a été demandé de les mettre dans les les grands musées. Le grand musée de Montréal. À Montréal, c'est quoi? Non, non, non. Le musée. C'est quoi le musée principal de Montréal? Le musée des Beaux-Arts. Ah, OK. Et le ROM à Toronto et un autre à Vancouver. Alors, celui-là, on le regarde ici, à Montréal, dans le musée national de notre mouvement. Okay? Mais j'en ai 2 autres pour les musées. Okay? Peut-être pour la grande bibliothèque de Montréal aussi. Je ne sais pas s'ils reçoivent des livres en coréen et en anglais, mais peut-être ils vont les recevoir. Ouais? Ce n'est pas en français encore. Et autre chose. Nous avons le livre The Value of True Parents in Heaven's Providence, qui est disponible en coréen, en anglais et en japonais. Et ce n'est pas disponible encore en français, mais voilà, puis j'en ai plus qu'un, parce que grâce à Nathan, nous avons 13 livres comme ça. Ouais, nous avons 13 livres comme ça, puis ils sont ici dans la bibliothèque. On va peut-être les partager bientôt. OK? Et autre chose, toutes sortes de cadeaux ici. OK. Alors, on commence avec ça. C'est une section du journal, je pense, le Segeilbo, qui est sorti avec quelque chose sur l'entrée. Ouais. Et vous pouvez regarder ça. Et autre chose, Pilgrimage Guide, en coréen, en anglais. Aussi, ici, c'est quelque chose qu'ils ont fait en Europe concernant l'entrée. Ouais. Quelque chose sur le Channel Sanctum, ouais, que vous n'avez pas vu. Sunhack Peace Prize. Et le sommet 2025, tous les gens qui ont parlé là-bas sur la science, la conférence de science, et aussi the Chunwon-gung Entrance Ceremony, en coréen et en anglais. Et la dernière version de notre magazine Connexion pour la FPU. OK? Alors, c'est tout pour vous. Je les laisse ici, puis vous pouvez les regarder plus tard. Alors, on peut continuer avec notre, comment est-ce qu'on dit là, avec notre partage avec notre famille qui est sur le Zoom. Okay, so if you can put them all on there. Everybody move to the center, please. Where you could have been all this time. Par ici, ok, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va? Alors, Edgar, de nouveau à Paris. Tu es à Paris? Oui, Ah! Alors, on commence avec celui-là qui est plus loin.
à Paris. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est bien allé? T'as fait un bon voyage? Oui, très bien. Très bon voyage. Merci beaucoup hein, pour tout. Merci pour Frédéric aussi pour son sermon. Oui, Frédéric, merci beaucoup. C'était énorme. Beaucoup de Oui. recherches. Et je suis très heureux que tu aies partagé comme ça. Oui. Ok, merci. Alors, je vois un jeune homme ici, je vois pas le nom, utilisateur. C'est qui ça, utilisateur? Tu le connais? Non. Oui, bonjour, on t'entend pas. Unmute. Unmute. Mettez le micro. OK. Alors, vous pouvez écrire dans le chat, c'est votre nom, on ne vous connaît pas. Et on t'entend pas. On ne t'entend pas non plus. We can't hear you. Can you unmute? OK. Et Chantal Villot, il fait beau là-bas où est-ce que tu es? Oui? Can you unmute too? We can't hear you. Hey, John and Keiko. Looks like John got sick. Good morning. John is lot of mucus. Oh, Nestor! Nestor, c'est toi! Alors là, on voit. OK, Nestor, il est à Sherbrooke ou proche de Trois-Rivières. Trois-Rivières, oui? Trois-Rivières. Alors, bienvenue, Nestor. OK. Ça fait longtemps. Je pense que tu es devenu plus jeune depuis la dernière fois qu'on te voit, là, ouais? OK. Et bonjour, Keiko, how are you? Are you recovered from the trip? Can you unmute? We can't hear you. Can you unmute? Are you talking to me? Yes, kind of half recovered. All right. Yeah, very nice to see you. And how are you, Tom? Did Sarah come back? She's back. She's quite sick. Pray for her, I'm sorry please. to hear that. It might be COVID. Oh, but she got COVID? Oh, boy. Well, let's pray for Sarah. Prayers for Sarah. And Arabelle, c'est toi? Arabelle. Oui, bonjour. Bonjour, Arabelle. Merci pour le traitement. Ça va bien? Oui, ça va bien. OK, là, je vois Gaspard. Est-ce que Titine est revenu? Ouais, bonjour, docteur Franco, bonjour tout le monde. Non, c'est moi qui suis revenu parce que, comme vous le savez, on n'était pas parti avec le même avion. J'étais parti d'abord en conférence du travail à Punta Cana, en République dominicaine. Et de là-bas, j'ai pris un autre avion directement pour la Corée. Donc, moi, mon retour, c'était pour le vendredi et c'était pour le samedi. Donc, je pense qu'ils doivent se retrouver à Calgary. Ils vont prendre l'avion de Calgary à Montréal et puis Montréal, ils vont rentrer aujourd'hui. Donc, je suis, moi, OK, rentré à... Gaspard, Oui. on essaie de te suivre, de comprendre ce que tu dis. C'est quoi qu'il dit là? Vous ne m'entendez pas? Parce que quand on parle, c'est pour être écouté. Donc, tout ce que je disais là, vous n'entendez pas? OK, compris. Merci. Et les autres, Gino, Yuko, where are you? And Mikiko. And Isabelle. Et PPNE. Hey, Gino. Oui, bonjour, je m'excuse, on écoute à la maison.
OK. Thank you. On est avec grand-maman aujourd'hui. Buongiorno. 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 Buona Eh, Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua anche a lei. Okay. So thank you so much, everybody, and also for our brother Frederick for his wonderful sermon. We were listening. We appreciate it. OK. Alors, bonne journée tout le monde. Bonne Pâques. Joyeuse Pâques. Et à bientôt. Merci.